Allez, bonjour tout le monde, c'est Matt, on se retrouve pour notre vidéo de brief weekly, de débrief weekly sur le marché des cryptos. Plein de choses à dire aujourd'hui, des choses très intéressantes, Bitcoin qui ne s'arrête pas de pomper. On se croirait en 2017, c'est assez incroyable. Il y a pas mal de nouvelles personnes sur les Discord. Ça en dit long, le retour des groupes de pump and dump, enfin bref, tous les scams qui font le retour. On est en bull market, je crois, c'est maintenant officiel. Donc on va parler évidemment de Bitcoin, on va commencer par ça, on verra les alts, on verra l'order flow avec le funding, l'open interest, etc. Vos alts, la Ethereum bien sûr, comment dire, la Bitcoin dominance qui est en train un petit peu de faire un nouveau plus haut. C'est assez intéressant, donc voilà, on va commencer tout ça. Mais avant, je vous fais un petit rappel, il y a un lexique dans la description pour les nouveaux qui ne comprennent pas certains mots. Il y a de fortes chances pour que ce soit là-dedans. Il y a une centaine de définitions. Donc c'est un document qu'on a fait pour notre chaîne secondaire Zone 9 qui est également disponible en description, où on poste une vidéo quasiment tous les jours. Pas trop en ce moment à cause des fêtes, mais dans l'idée, il y a une vidéo quasiment tous les jours, donc voilà. N'hésitez pas à à y jeter un petit coup d'œil. Bitcoin, je me suis trompé de chart. Bitcoin, donc on l'a touché, hein, si je zoome, vous allez le voir, on l'a touché ici un pile poil en plus, le 1.618 d'extension. On a complètement fumé mes deux premières targets, qui est souvent la première zone, celle où je prends mes targets, mes profits généralement. Et donc le 1.272, 1.41. On est allé jusqu'au 1.618 qui est encore plus fort. Donc attention, hein, pour du long terme, Bitcoin ici c'est trop tard, n'achetez pas un truc long terme qui ne fait que monter, que monter, que monter. On achète intelligent, on achète des retracements. Donc admettons on a un pullback sur le... Ouais, ça fait une zone quand même qui est très petite, mais ici on a un bon support en gros, je l'ai mal tracé, mais dans l'idée. Dans l'idée c'est ça. Vaut mieux acheter dans la zone verte hein, qu'ici, parce que si jamais on y retourne et que vous achetez ici, ça vous fait du moins 40%. Moins 40%, ça pique. Ça fait très très mal, donc attention à comment vous achetez. N'achetez pas, pas de FOMO, définition dans le lexique. N'achetez pas un truc qui fait que monter, que monter, que monter, parce que il y a de fortes chances pour que vous achetiez ici en fait. Et que derrière, bah, vous allez vous prendre, bah, ouais, comme j'ai vu, moins 60%, moins 70%, selon où vous achetez. Donc ouais, vraiment attention pour les investisseurs long terme. Le mieux que je fais généralement, moi, c'est je trace un petit retracement. On est dans une tendance fortement haussière, donc le 38.2 est toujours un très bon Fibo. Si jamais on a la chance de retourner ici, ça sera sans doute une bonne zone. Ici, on a une bonne zone de support. Maintenant, comme on est dans une tendance extrêmement haussière, il y a de fortes chances qu'on n'y revienne jamais. J'ai envie de dire Bitcoin, c'est trop tard. Si vous n'avez pas acheté en dessous des 10 000, je pense que c'est trop tard pour du long terme. Il y a plein d'autres choses à faire sur le marché des cryptos, notamment sur les alts. On verra ça juste après. Mais Bitcoin a vraiment, pour moi, il est entré en période de bull market. Très clairement, je cherche mon petit dessin, voilà. Maintenant, si on refait le schéma de 2017, qu'on verra tout à l'heure, enfin de près 2017 même plutôt, il y a de fortes chances pour qu'on vienne retaper un support. D'ailleurs, on a fait moins 30%. Si on regarde, alors, j'enlève ça. Depuis ici, bordel. Ouais, du moins 30%, ça nous fait même revenir un petit peu dans les 20 000, hein, sans forcément retaper l'ATH, l'ancien ATH à 20 000 ici. Donc, chose à suivre, mais pour moi, le schéma qui me semble le plus probable, c'est quand même d'avoir une bonne correction. Rien que ce petit trail, hein, on l'a vu, je suis en log, donc ça fait pas forcément très peur, mais si j'enlève le log, voilà ce que ça donne. C'est quand même du moins 30, du moins 40%, donc ça me paraît pas du tout impossible, et ça ne remettrait absolument pas du tout en cause la tendance haussière pour derrière bah, continuer et refaire des nouveaux plus hauts. Donc attention encore une fois, les gens qui veulent acheter de long terme Bitcoin, pour moi c'est trop tard. Pour mon plan, c'est trop tard, hein, c'est trop tard, c'est trop tard. Je peux pas acheter de Bitcoin ici, j'en avais par ici, j'en ai revendu. En partie ici, en partie par ici, j'ai tout vendu ici. Dans les 16 000 je crois, comme je l'avais dit. Il n'y a pas de problème, hein, je suis allé sur les alts, donc moi il n'y a aucun problème. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer par rapport à 2017, c'était un peu moins flagrant, mais on l'avait cassé ici, puis derrière on a fait un beau moins 30%. Et c'est à ce moment-là, hein, dans la descente, que les alts avaient pump. Et je pense que c'est ce qui nous attend, vu que les alts sont quand même assez alléchantes sur les paires USDT. Donc là, à mon avis, hein, si on fait une correction, on vient chercher notre stress, ouais, moins 40% pour aller chercher l'ancienne attache, c'est quand même monstrueux. Je pense que c'est ici qu'on verra nos alts pumper. Alors on va parler des alts justement, parce que Bitcoin, j'en ai pas grand chose d'autre à dire. On va quand même regarder le daily. Je sais pas s'il y a des divergences, je vais mettre mes trucs. Ouais, ça diverge pas sur le momentum. Ça diverge pas vraiment, on casse tout. On avait des divergences ici, un tilt a pris des profits ici sur les 20 000. Il y avait un schéma de prise de profit, donc c'est très bien. Mais ne shortez pas un truc comme ça, c'est pareil, un parabole, vous shortez pas une parabole comme ça. Il y a de fortes chances pour que vous fassiez rect. Donc là on touche quand même un gros fibo, moi je pense que sur le scalping je vais attendre
qu'on aille beaucoup plus haut pour chercher des setups à l'achat. Ou alors j'attends une correction pour rechercher des petits mouvements, mais là j'avoue je viserais peut-être plus de plus haut sur du 5 minutes ou du 1 minute. Pour ma part, donc voilà, je voulais voir du coup l'order flow, on va passer peut-être quand même au moins en 1 heure. On est bien sur Bitcoin, donc sur BitMEX. Alors au niveau de l'Open Interest, pas grand chose à dire par rapport à la dernière fois. Je vois pas de FOMO, je vois pas de FOMO très étonnamment. Je vais quand même regarder du coup sur Binance Future qui doit maintenant dominer le marché, mais je crois que c'est globalement la même chose, hein. Je préfère quand même les données de BitMEX, elles sont un peu plus exploitables je trouve. Il n'y a rien, l'Open Interest ne monte pas non plus à plus l'infini, donc ça montre bien que ça ne FOMO pas. Donc c'est assez étonnant, mais c'est le cas. Je vais regarder maintenant à nouveau BitMEX, donc peut-être qu'on va continuer à faire des plus hauts encore et encore. Par contre, ouais, on a du funding. Le funding, on le voit bien ici. Il est en train de se calmer. On avait un gros funding là, le 2 janvier, hier. Hier soir, on l'a bien corrigé derrière. On a sorti pas mal de monde, mais le funding, ouais, il est de retour quasiment au niveau des zéros. Donc c'est intéressant. On pourrait en fait continuer totalement de monter, quoi. Le funding, hein, je vous rappelle, ça montre simplement que quand il est élevé, que les gens sont prêts à payer beaucoup de fees pour garder leur position à l'achat. Donc s'il y a beaucoup de monde qui achète, bah, il y a de fortes chances pour que ce soit du FOMO et qu'on est rect derrière. Donc intéressant à suivre, mais ouais, je suis quand même très étonné de voir un funding quasiment plat et de voir un open interest quasiment plat aussi. Donc très intéressant. Les gens ne sont peut-être pas tant que ça dans Bitcoin finalement. Donc très intéressant. On verra ça les jours prochains. On va aller voir maintenant ce qu'il en est de la Bitcoin dominance. Je vais enlever mes indicateurs. Alors la Bitcoin dominance, hein, vous savez, on avait acheté les alts ici en paire Bitcoin, enfin même si on l'avait acheté en USDT. TD9, on avait une divergence cachée et tout. On a bien rect tout ça, ça a été quand même bien propulsé par le mouvement baissier du XRP qui a pris tarif, notamment pour des raisons fondamentales avec la SEC. On ne reparlera pas d'XRP aujourd'hui, j'en ai parlé déjà les 2 semaines dernières, je crois. Donc voilà. Mais voilà, la Bitcoin dominance qui pour l'instant pourrait faire un double top, on l'a légèrement méché au-dessus. Donc à voir, hein, un double top n'est pas impossible non plus. Donc un double top, hein, il faudrait revenir faire ceci et casser ce niveau plus bas. Si on casse ce plus bas ici, c'est quand même extrêmement bullish pour les alts. Si on casse ce niveau-là, c'est pas pour tout de suite, c'est clair et net. Maintenant, c'est vrai que bah, Bitcoin, hein, comme il enchaîne les plus hauts sur les plus hauts sur les plus hauts, forcément sa dominance monte. Et si on a un point haut ici sur Bitcoin, et ben s'il crash, s'il prend moins 30, moins 40%, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il y a de fortes chances pour que la Bitcoin dominance tombe extrêmement vite et que justement l'argent aille dans les alts, circule maintenant dans les alts. Donc c'est quelque chose que je vais clairement surveiller. Je pense qu'on est proche d'une alt season comme on ne l'a jamais été. J'avais acheté des alts par ici, je crois. On avait eu un beau mouvement baissier sur la Bitcoin dominance, donc très haussier sur les alts. Et je pense qu'on pourrait avoir droit à notre second mouvement, donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir suivre. La Bitcoin dominance et puis les alts. Ethereum, j'ai d'abord regardé la paire USDT, pardon, BTC, comme elle montre très bien aussi la Bitcoin dominance. Je m'étais trompé dans les Fibos, enfin je m'étais pas trompé, mais j'étais en non-log, donc la semaine dernière, c'était peut-être sur la chaîne de zone 9, pas sur la baleine. Quand on en avait parlé, on avait cette clôture au-dessus du 61.8, sauf que comme on est en weekly, moi je passe en log, je préfère regarder le log, et le 61.8 est ici, donc c'est le Fibo que j'apprécie le plus. C'est le meilleur Fibo selon moi, enfin celui qui fait le plus effet, celui qui vous offre aussi le risk-reward le plus important pour entrer en position, donc le 61.8 vraiment. Très strong, on bute 2 fois dessus, donc là ce que j'aimerais voir hein, vraiment, c'est une structure que je cherche mon pinceau, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça, soit un double bottom, soit qu'on vienne carrément casser ce plus haut là, et on repartirait en tendance fortement haussière. Donc ETH BTC je regarde beaucoup parce que pour moi c'est un peu un leader sur les altcoins, mais aussi bah, sur toutes les alts en fait, même les autres majors. Donc Ethereum BTC, très intéressant en termes d'entrée en position. C'est-à-dire que si on est bullish là-dessus, si on considère qu'on est en tendance haussière, si on achète ici, donc le 61.8, combien un stop? Attendez, il faut que j'enlève ça. Combien un stop sous la structure? Je vais me remettre en log. Hop. Combien un stop donc ici, sur le plus bas. Et qu'on se dit pas tendance haussière, on va aller chercher un petit peu plus haut. Bah tiens, on va aller chercher ce niveau de chartiste ici, qui correspond quasiment au 61.8 ici. Ça nous fait 4 de risk reward. Donc vous êtes prêt à gagner, enfin vous êtes prêt à perdre.
comment dire, vous êtes prêt à gagner. Enfin, vous gagnez 4 fois ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà, donc risque de très intéressant de ce point de vue-là. C'est pour ça que le 61.8, très intéressant selon moi. Donc c'est très bien. On va regarder maintenant la paire USD qui est beaucoup plus intéressante. Enfin, beaucoup plus intéressante. À l'achat, beaucoup moins selon moi, parce qu'il est quand même déjà très très bien monté. On est sur le 78 hein, de retracement, donc on est encore sur le Fibo suivant. Long terme, c'est comme Bitcoin, hein, c'est trop tard pour acheter ici. Je me souviens, j'en parlais, on était qu'en janvier. Quand on était par ici, j'en parlais de l'Ethereum. Et les gens le shortaient. Donc aujourd'hui, les gens veulent acheter. C'est peut-être un petit peu trop tard, 78.6 si on n'est pas en log. Alors, on a passé le 50% en vrai. On n'est pas loin du 61.8. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était dans ces niveaux-là, hein, début 2020, mais aussi en mars et cet été, je disais, je serais pas étonné de voir un Ethereum à 900 $ parce que c'était ma target 61.8 ici. Et on est à 844 là, donc on est vraiment pas loin de ma target. Et je pense qu'on va certainement poser un top ici. Alors je vais repasser en log quand même, mais je serais pas étonné de nous voir marquer un top ici, parce qu'il y a plein de gens qui FOMO, il y a plein de gens qui veulent acheter ça. Or, voilà, on a un support qui est ici, et si on a un support qui est ici, j'enlève ça, ça nous fait du moins 40% sur un simple retour sur support. Hein. On achète les supports, on vend les résistances, on n'achète pas un truc qui monte en flèche, et je pense que malheureusement, on aura droit forcément à un retracement. C'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait serein sur les marchés. Mais voilà, on met les chances de son côté, donc on achète les supports. On voit très bien qu'on avait un support ici, il a payé. Le prochain support, il est ici. Donc si Ethereum crash, et si vous êtes intéressé par Ethereum, c'est plutôt ce niveau-là qu'il va falloir acheter, à mon sens. Parce qu'acheter un truc qui monte, forcément, vous êtes propice à vous faire un petit peu enfiler, j'ai envie de dire, pour rester poli. Donc Ethereum très très solide, hein, vraiment, en paire USDT, mais j'achèterai pas ici pour du long terme, et même pour du court terme. Vraiment, ce support-là, les 450, là, les quasi 500 $, ça me paraît être un bon support qui va sans doute être payé plus tard. En tout cas, si on y retourne, ça sera un niveau que je chercherai à regarder. Je voulais regarder quoi d'autre, moi. Vous m'avez proposé quelques alts, alors je sais plus si je les avais mises ici. Non, je les avais mises sur ma liste USDT. Il y avait déjà le SXP, je crois, on m'avait demandé. Donc SXP qui est assez nouveau, donc on va regarder en daily. SXP, alors en non-log, on pourrait voir un falling wedge, donc il y a une figure chartiste de retournement, donc de changement de tendance, même si c'est pas très très fort ici. On va regarder plutôt en log. On a du coup un channel baissier, et ce qu'on veut voir, hein, c'est ce canal cassé à la hausse avec du volume. Ça pourrait être un bon premier signal. Ça pourrait être très très bien ce qu'on a. Des divergences, on va zoomer un peu. Bon, on a une énorme divergence par rapport à ce plus bas là, évidemment. Mais je cherche, plutôt, on enchaîne les divergences. On a une divergence ici. Ah non, pardon. On a une divergence ici. Sur le WT, on diverge aussi, donc c'est pas mal. Moi, j'aimerais qu'on casse ce niveau-là. Avec du volume, qu'on casse cette oblique-là, ça serait quand même très 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 bullish. J'en ai acheté un petit peu avant, j'ai dû en acheter par ici, moi. J'ai peut-être dû renforcer par ici aussi. Je sais plus trop. Mais de toute façon, c'est du long terme, donc c'est pas mal. Je suis content, j'aimerais vraiment qu'il casse cette oblique, et ça serait, je pense, très très bullish. Derrière, on a un beau niveau ici. Un beau niveau quasi maximal de TP. Même si sur du long terme, je pense, comme c'est quelque chose de très récent, son top est en août 2020, donc je pense que ce niveau-là, si on a droit à une alt season, ce niveau-là, on va complètement l'exploser. Mais on a une bonne target ici, à surveiller. Mais j'aime bien la gueule qu'il a, j'aime bien. On avait ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le TFUL. Alors le TFUL, on va passer en weekly. Le TFUL, il ressemble aux îles, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Long terme, c'est trop tard les amis, c'est trop tard. Si vous êtes dedans, si vous avez acheté par ici, prenez des profits, clairement. On est en combien là par rapport au bottom? On est en 4200%, prenez des profits. Pas vendu, pas gagné. Maintenant, honnêtement, quand je vois la gueule du truc, je vois pas à quel moment on pouvait acheter ce truc-là, vraiment. C'était compliqué. Pas de structure. Le mieux, hein, c'était de faire du dessin, donc de l'average down, donc d'acheter plus à l'essentiel, plus t'achètes. Alors évidemment, en se limitant, en définissant au préalable, par exemple, je vais mettre genre 1% ou 5% maximal de mon capital, et plus ça descend, plus j'achète. Mais là, c'est trop tard. Là, pour du long terme, même un retour sur ce support-là, personnellement, ça me ferait quand même assez peur.
Parce que là, il y a quand même un gros trou ici, hein. Il y a quand même un gros trou. Ça fait du moins 90%, donc ça me paraît quand même peu probable au vu du marché, mais on sait jamais. Je pense que franchement, TFL, j'en achèterai pas. Je vais vous montrer du coup le ZIL. Ce que je voulais vous montrer, voilà, on est en weekly aussi. Le ZIL, je l'ai acheté au niveau jaune. Donc je l'ai montré, je sais plus où c'est que je l'ai dit, peut-être sur zone 9 ou. J'ai dû le dire aussi sur le Twitter de la baleine, sur un message, je sais plus c'était à qui. Mais moi je suis sorti sur du 1200% en gros. J'ai pas acheté ici, pardon, j'ai acheté ici. Hop, voilà. Sur du 1500%. J'ai pris 30% de mes bénéfices ici. Donc pour acheter du ZIL, hein, c'est comme le TFL, pour moi c'est trop tard. Sauf que le ZIL m'a l'air un peu mieux niveau structure. On a un beau support ici qui pourrait être payable, hein, donc c'est encore du moins 65%, donc c'est quand même énorme. Je dis pas qu'on ira, mais si on y retourne, c'est une zone d'intérêt pour les acheteurs à défendre. Mais n'achetez pas un truc qui monte en flèche comme ça. Attendez patiemment le retour sur support, et puis s'il n'y a pas de retour sur support, c'est pas grave, des opportunités sur les marchés, il y en a 15 000. Les altcoins, il n'y en a pas que 3, il y en a vraiment 15 000, hein, littéralement, je pense. Donc voilà. Le TFL est un peu dans ce mode-là, donc voilà. J'attendrai un retour sur support. Le ZIL, pour info, j'ai pris 30% de profit sur ici. Et j'en ai mis en plus justement sur le SXP, donc c'était quand? C'était la semaine dernière, bah justement, le SXP. Ouais, donc j'ai dû racheter ici, donc sur le SXP, je suis déjà en 20%, donc pas mal. C'est du long terme, bien sûr. Je vais pas vendre ici, je vais pas vendre non plus la plus grande partie de mon stack ici. Je pense qu'on pourrait faire vraiment des plus hauts. D'ailleurs, j'en ai pas reparlé, ça fait un petit moment, mais ma target, hein, où je prendrai des profits sur les alts, ce sera donc dans ce niveau-là. Le 50% de retracement de ce grand mouvement-là, d'ailleurs qu'il va falloir que je modifie, qu'il va falloir que je remonte jusqu'ici. Et puis on a également une belle zone pardon, d'extension ici, donc le 1.41, 1.618. Ça en fait ici une belle zone de profit, je pense, sur les alts. C'est ce que je vais regarder pour prendre des profits plus tard. Mais on n'y est pas encore, comme j'ai dit tout à l'heure, donc voilà. On avait d'autres alts aussi, on a vu le TFL. Le XRP, j'en ai déjà parlé, donc non. On avait du coup ici le BAT, le basic. Attention, Gio qui m'a demandé de regarder ça. Le BAT, donc j'ai sa paire en USDT parce que j'ai vu qu'en paire BTC, bah, ça fait des plus bas. Comme toutes les altes en même temps, quand on voit la dominance Bitcoin, c'est normal. Par contre, je suis assez curieux de voir ça sur le BAT. J'en avais déjà parlé, mais c'était sur la paire BTC. Je pensais pas que la paire USDT était pareille. C'est que depuis sa création, donc 2017, il est dans un range permanent. Et c'est assez incroyable de voir un range de 3 ans sur les cryptos. Je crois que c'est quasiment un cas exceptionnel. Alors, faut voir si le BAT, comment est-ce qu'il est construit, est-ce qu'il est fait pour être stable ou pas. Ça, j'avoue, je n'ai pas les détails. Je sais que c'est pas un stablecoin, mais est-ce qu'il est fait pour quand même essayer de pas trop connaître de trop grosses variations. Je sais pas, à toi de regarder ça. Mais je trouve ça assez curieux. Alors, il a fait quand même un beau plus 200%, 600%. Au top de la bulle 2017. Et finalement, sur un retour sur ce niveau-là, c'est quand même. C'est entre guillemets que 300% par rapport aux autres altcoins. Je dis bien que, entre guillemets. Mais ça en reste quand même très intéressant. Alors, encore une fois, soit il est en mode, il va rester tout le temps dans un range permanent, il est construit pour le côté de fondage, je connais pas du tout. Soit vraiment il cumule depuis 3 ans et la sortie à la hausse peut être très 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 violente. Donc je serais pas étonné de voir un truc, encore une fois, si c'est pas prévu dans le projet, qui soit stable. Je sais pas s'ils font en sorte que le truc reste stable ou pas, mais je serais pas. C'est pas le bon truc. On va plutôt prendre une flèche, ou un truc comme ça. Je serais pas étonné de voir vraiment le truc faire un nouveau plus haut, si jamais ça pète réellement à la hausse. Parce qu'une accumulation de 3 ans, c'est quand même très très fort, hein. C'est vraiment vraiment puissant, donc ouais. À surveiller, en plus on est dans le bas du range, donc si tu vas accumuler, c'est plutôt un bon niveau. On voit qu'on a un petit support ici. J'aurais plutôt tracé une zone, mais on a un beau support ici. Donc si on y retouche, pourquoi pas poser un limit order ici, mais je sais que, bon, le BAT, toi, je sais que tu en as déjà depuis un petit moment, et que tu accumules, donc c'est bien, je pense que... Voilà, encore une fois, je sais pas si... C'est quand même un cas vraiment exceptionnel, hein, le BAT, ce qu'ils nous fait depuis 3 ans, ce range, depuis 3 ans, je crois que j'ai jamais vu ça sur des cryptos, à part les stablecoins, évidemment, mais ça compte pas. Et je sais que c'est pas un stablecoin, donc vraiment, ça m'intrigue vraiment. Je suis très étonné de voir ça, donc je vais suivre ça de très très près quand on va péter à la hausse sur les alts. Si on pète à la hausse, encore une fois, je préfère toujours dire si on va le faire, parce qu'il n'y a aucune certitude sur les marchés financiers, même si je pense que ça va arriver. Très très intéressant. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire lors de la prochaine alt season et s'il va vraiment tout péter à la hausse ou si simplement il va revenir simplement sur ces niveaux-là et voilà et retrouver ces niveaux de fin 2017 ou pas.
Donc affaire à suivre. On m'a demandé aussi le Have, sauf que les amis, le Have, il a été créé il y a trop peu de temps. Je peux pas faire d'analyse technique sur du long terme là-dessus, ce n'est pas possible. Il y a juste rien à dire. Même en daily, c'est quand même très très limite. Il y a peu de choses à dire, j'ai pas mes indicateurs en plus là-dessus. Mais c'est trop. Mais bon, les trucs comme ça, moi je ferais pas d'analyse technique, simplement. Si tu crois au truc, fais attention, fais-toi un plan, dis-toi ok, ce truc-là m'intéresse. Pour du long terme, je vais mettre genre 1% ou genre grand max 5% de mon capital. Et puis tu définis des prix. Si tu as, admettons, 3% ici, tu remets des. Tu vois, tu as un support ici. Tu dis ok, bah je remets un petit pourcent ici, un petit pourcent par là au milieu, et puis je touche plus. Et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bah tant pis, t'as mis que 1% ou 1% ou 5% de ton capital. Donc vraiment attention là-dessus, sur les trucs qui viennent d'être listés. Même si, encore une fois, la tendance de fond sur les alts me fait penser qu'on ira bien plus haut. Et que voilà, c'est peut-être bullish, mais on ne sait jamais. Et c'est pas une raison pour ne pas gérer son risque. Donc très très attention là-dessus. Et puis voilà, je crois que j'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire. Je pense qu'il est peut-être temps enfin d'avoir un retracement sur Bitcoin, comme je l'ai dit, comme ceci, et ça sera sans doute le départ des altcoins si on respecte le schéma de 2017, que je vous remontre une fois. Une dernière fois qui était donc ici, hein, le trait violet, c'était l'ancien ATH, et dans notre correction ici, donc ici on a eu droit à l'alt season, puis derrière ça a continué, évidemment tout a monté en même temps, donc ouais, j'espère que c'est ce qui nous, comment dire, ce que le marché nous réserve, parce que c'est vrai que ça fait depuis 2017 qu'on n'a pas vu tout monter en même temps, et voir Bitcoin taper des plus hauts, on est à 34 000, c'est quand même un truc de ouf. J'espère que voilà, qu'on retrouvera la même euphorie que 2017 et qu'on pourra jouer sur une nouvelle bulle. Et puis bien sûr, il faudra faire attention cette fois-ci, hein, parce que je sais qu'il y avait à l'époque beaucoup de holders qui refusaient de vendre, qui n'ont jamais pris de profit et qui se sont fait fumer sur la descente ici, sur le bear market en 2-3 ans. Donc voilà, faudra faire attention cette fois-ci. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord, à regarder aussi notre second projet, notre projet secondaire qui est Zone 9, qui est en description. Et puis on se retrouve jeudi normalement pour une vidéo de Tilt. Allez, à la prochaine, salut.